Ça fait quelque temps que je voulais faire cette vidéo sur mon intégration Happify. Donc Happify, c'est un outil qui va permettre de réaliser du scrapping. Et en fait, il a différents outils intégrés. Donc si on va voir dans le store directement, ils ont ce qu'ils appellent plutôt des acteurs, et qui sont divers et variés. Donc si on va voir la liste, voilà, on a des choses, Google Maps, website, TikTok, Instagram, Facebook. Bon, voilà, plus de 2000 acteurs qui permettent de scraper un peu tout et n'importe quoi. Sur le plan gratuit, il y a 5 $ par mois, ce qui est vraiment pas mal. Et donc moi j'ai intégré certains de ces acteurs. Donc j'ai intégré de mémoire celui-ci et un scrapper pour YouTube aussi. Donc ce que vous allez faire, déjà, c'est installer l'intégration. Donc, quand elle sera disponible sur le hub, vous pourrez l'installer en cherchant juste Happify. Pour l'instant, euh, elle est privée, donc je vais l'installer. Alors là, il y a une petite doc à propos, on y reviendra. Donc, tout ce qu'il faut pour la configuration, c'est une clé API que vous allez trouver dans vos settings et API and integrations. Je vais créer une nouvelle clé. Que je peux copier. J'ai juste à le mettre là et je vais sauvegarder la configuration. Ensuite, j'aurai juste à activer l'intégration et maintenant elle va être disponible. Donc, on va la voir, voilà, elle apparaît là. Donc, il y a 3 cartes. Il y a scraper Instagram, scraper un site et scraper YouTube. Alors, bah, on va voir les trois, un petit peu les particularités des trois. Je propose de commencer par celui-là, ça va être le plus simple. Donc, là, globalement, il va falloir mettre le conversation ID. Alors, comment ça marche en fait? C'est que ces cartes-là déclenchent un acteur, donc typiquement celui-ci. Ça va déclencher l'acteur, et ensuite, quand l'acteur est fini, ça va envoyer un webhook, et vous allez le récupérer avec un trigger Happify Scraping Completed. Donc, donc voilà, donc là ça va juste envoyer l'information à Happify, et ça va dire tu commences ça, et quand c'est fini, ça va arriver là. Et donc pour que ça revienne là, il faut lui passer une conversation ID. Voilà. Et là, ensuite, ça va être l'URL que vous voulez scraper. Donc par exemple, je regarde, on va aller juste prendre celle-ci, il n'y a pas grand-chose, ça sera bien. Là, on met direct une URL. On peut demander d'utiliser le sitemap, voilà, et on peut changer le type du crawler, mais bon, ça, en fait, j'ai repris ce qui était disponible ici, tout simplement. Voilà. Mais je pense pour la plupart des gens, il n'y aura pas besoin de toucher vraiment à ça. À la limite, les sitemaps, ça peut être intéressant, mais bon. Donc voilà. Et là, globalement, ça va me donner, ça va juste me dire si l'envoi a bien été effectué, et ça va me donner l'ID du run de scrapping. Mais rien de très intéressant pour nous. Donc vous pouvez laisser ça vide, mais bon, on va regarder quand même ce qu'il nous donne. Et puis ensuite on ira voir ça. Hop,
Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est-à-dire cette carte de déclencheur. Donc là, on voit, ça a bien déclenché, ça m'a donné mon run ID. Cette carte de déclencheur et ce trigger, euh, c'est parce que globalement, le scrapping peut prendre plus d'une minute et chaque carte BotPress est limitée à 60 secondes. Et donc, dès que ça dépassait les 60 secondes, ça mettait une erreur. Et nous, on veut pas d'erreur, donc j'ai opté pour ce système. Et là, on ira voir, on verra un événement apparaître ici. Si on va d'ailleurs ici sur le compte, on devrait le voir tourner. Si je vais dans Events. Donc c'est celle-là, elle est finie. Donc on va voir là. Et voilà, hop. Donc là, on voit qu'on a le conversation ID, on a toutes les données, et là, on a le type aussi. Donc ça sera soit website, soit Instagram, soit YouTube. Donc ça va vous permettre euh, de, de créer des filtres en fait, simplement euh, sur, euh, sur les taggers. Très globalement, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, event.payload.type. Il faudra mettre s'il est égal à website, alors vous pouvez continuer et comme ça vous pouvez en créer trois si vous avez besoin avec YouTube et Instagram. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pratique. Donc maintenant ce que ça m'a donné, c'est que ici il faudra mettre event.payload.conversation ID si vous voulez pouvoir l'utiliser dans une conversation ensuite. Voilà. Et là, donc, ça m'a donné un peu un brouhaha, on va dire, et il faut s'en sortir avec, avec les informations que vous voulez. Donc, globalement, on a l'URL, les métadonnées, euh, pas mal de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout ça. Point data, point result. Hop, on va aller sauver ça. Et là, ça nous donne tout ça. Donc, il y a pas mal de choses, voilà. Donc là, c'est vraiment tout le résultat du scrapping. Et comme il y avait quasiment rien sur la page, voilà, il y a quasiment rien ici. Donc là, vous avez le texte. Donc pour récupérer ça, il va falloir, si je veux récupérer ça spécifiquement, je peux aller dans Items, tac, euh, Items, text. Allez, je pense que ça fonctionne comme ça. Si on retente depuis là, on va prendre item 0 de texte. Et on va aller de nouveau trigger ça. Et voilà. Ok, donc là on a extrait le texte. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez juste le texte qu'il faut retenir.
j'essaierai de le mettre dans la documentation. Donc voilà, ça c'est pour le website. Maintenant, regardons Instagram. Alors pour l'output, ça va être la même chose, ça va juste donner le run ID, donc pas très intéressant en soi. On rajoute le conversation ID ici, et puis, là on peut préciser si on veut scraper un profil ou des posts. Donc c'est post par défaut. Euh, Attention à bien avoir la bonne syntaxe. Euh, et là, il faut mettre une Instagram, par exemple, et moi, je veux le profil. Donc là, ça va pas être impacté si on demande le profil. Hop, la conversation est finie. On va voir un nouveau trigger que je vais mettre là. Et là, on voit que donc sur mon compte, il a lancé un, un crawler, un scrapper Instagram. Donc là, même principe pour le filtre, ça sera plutôt quelque chose de ce genre, je pense, si je me souviens bien. Là, on peut voir en direct si jamais il est fini, il devrait prendre une petite minute, je pense. Donc ça nous donnera les résultats. Et ensuite, je peux anticiper sur le scrapping de YouTube. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Euh, on n'oublie pas le conversation ID. Donc là, soit vous rentrez un terme de recherche, donc comme si vous rentriez, vous recherchiez quelque chose sur YouTube, ou alors vous pouvez entrer une URL directement, soit d'une vidéo, soit d'une playlist, soit d'une chaîne, soit d'une page de résultats. Et là, vous pouvez choisir le nombre de résultats. Alors oui, là, il a reçu un trigger. Là, il a un problème avec le Simulation parce que les triggers qu'il reçoit, il les traite aussi. Et comme c'est très long, ce sont des gros payloads en fait. Hum, Là, voilà, il y a énormément d'informations. Mais en, en production, ça ne devrait pas poser de problème. On essaiera ça. Donc, on va faire le même petit jeu pour essayer de récupérer les informations qui nous intéressent. On retourne ici, on voit que le type, c'est bien Instagram. Là, pareil, on va récupérer items. Et donc, vous pouvez récupérer username, la biographie. Puis, je pense que ça a scrappé quelques. Ah oui, ça, ce sont les profils, voilà, qui sont abonnés ou quelque chose comme ça. Donc, bon, voilà, c'est. Et il y a aussi quelques posts, vidéos. Alors, c'est un petit peu un beau bazar, mais il faut euh, faire ce qui nous intéresse. Après, là, si vous avez mis le profil, c'est que c'est plutôt ce qui vous intéresse. J'ai déjà oublié. Ça va être items 0. euh, et puis, ça va être la biographie, typiquement.
Comme ça devrait faire l'affaire. Et voilà, on récupère. Donc pareil, ça je mettrai dans la doc. On peut récupérer voilà, un peu ce qu'on veut avec un peu de travail. Le plus simple, c'est peut-être de regarder ça et de copier, d'essayer de copier, juste d'afficher tout ça, de copier, puis de demander à ChatGPT de sortir les chemins euh, pour accéder à ce qu'on veut. Voilà, donc ça marche aussi avec les posts plutôt qu'avec le profil. Maintenant, si on regarde YouTube, donc, comme je vous disais, voilà, vous pouvez mettre on va mettre tout ça après de résultats. Puis je vais créer un nouveau trigger. Cette fois, ce sera tout simplement YouTube. Donc ça, c'est pratique quand même si vous voulez utiliser les trois scrappers en même temps. Hop, et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, euh, je pourrais mettre un carrousel, je vais mettre une carte, et puis on verra ce que ça nous renvoie. Je lance ça. Là, mon YouTube Scrapper est en train de tourner. Il devrait aller assez rapidement, il n'y a que deux résultats de demander. Hop, et voilà. Et donc, même principe, on va aller récupérer un payload, source, items. Là, je prends le premier et je prends le titre. Et puis l'image, donc il y a aussi euh, la thumbnail, la miniature qui est, euh, qui est donnée. Donc, si je me souviens bien, ça va être mail. Ok, donc on peut tester ça comme ça. Hop, on va sauvegarder ça. Et ceci dit, on peut aussi aller faire l'effort de chercher la description. Euh, title, texte. Normalement, ça va juste être texte alors. Hop, si je vais là et que je sauvegarde ça, pourquoi il n'aime pas? Donc c'était pas YouTube, c'était YouTube Search. Ah, ceci dit, je pourrais vous dire ça. Regardez ça comme ça. Ça devrait mieux marcher. Ok. Voilà. Et donc là, on a toutes nos informations. Et donc là, on a les trois types de scrapping. Donc après, là, ça vous prend des tokens. Bon, vous voyez, c'est assez raisonnable tout de même. Ce que ça coûte par rapport à ce qu'on prend. Donc voilà, c'est une petite intégration qui permet de faire du scrapping tout simplement. Euh, et j'espère que ça va être utile et que vous allez apprécier. Voilà.
On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.